grâce à la sagesse complète, le bodhisattva n'a donc ni peur ni crainte. Donc j'avais soulevé le thème de la sagesse complète. Du bodhisattva. Donc, ce qui donne la sagesse, qu'est-ce qui donne la sagesse aux hommes? C'est l'expérience et la connaissance. La connaissance due à l'expérience et l'expérience due à la connaissance. Donc, quand on ne connaît pas bien un sujet, on ne peut pas avoir une bonne sagesse à son égard. Et encore moins avoir une sagesse complète. Donc, la sagesse complète quand on parle de la sagesse complète du bodhisattva, on fait allusion au zazen. Donc, il y a une relation très intime entre l'Anya Shingyo, ce sutra de l'Anya Shingyo que tous les bouddhistes, tous les moines de tous les pays de toute la terre chantent. C'est le sutra du zazen. Alors, donc même si on comprenait l'Anya Shingyo
intellectuellement, en fait, la sagesse de l'Anya Shingyo n'a de valeur que si on la met en relation avec notre expérience de la pratique de Zazen. Donc, alors, ça n'est pas une sagesse seulement intellectuelle, mais une connaissance expérimentale. Donc, c'est pour nous, c'est comme le code de la, comme le permis de conduire, il faut avoir le code et la conduite. Mais dans la conduite, on utilise le code aussi. Par exemple, on sait lire les panneaux, on sait que quand le feu est rouge, il faut s'arrêter, on sait que quand il y a une flèche ou certains types de lignes, on peut doubler ou on peut pas doubler. Donc, on peut le livre, le code de la route, ça nous sert à conduire. Si on conduit pas, ça sert strictement à rien. Voilà ce que j'avais expliqué un peu à Paris, mais pas seulement ça. J'avais expliqué que chaque être humain a en lui la sagesse complète. Elle est déjà dans son cerveau. Elle est déjà dans son corps, dans ses cellules. Elle est déjà dans ses atomes. Déjà, tout ce qui nous compose a déjà en lui une longue histoire. Depuis le début, depuis le Big Bang, tout ce qui compose notre être a une expérience de plusieurs milliards d'années. A la sagesse et même avant la création de cet univers, elle existait déjà. Donc, en nous, on a déjà la sagesse complète, c'est-à-dire la sagesse de la totalité de toute chose. Du passé le plus lointain au futur absolu. On sait tout. On connaît tout. En même pas en potentialité, en réalité. Disons en réalité. Il y a plusieurs fois on m'a posé la question et puis j'ai pas attendu qu'on me la pose pour me la poser moi-même. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui font zazen depuis si longtemps et qui sont toujours aussi cons? Je me souviens, quand on était jeune, Sensei nous commentait le Sandokai, au Sandokai, au Kyozanmai. Alors il y avait une phrase qui disait: peu importe que vous soyez intelligent ou bête, noble ou vulgaire, à votre guise. Alors tout le monde: ah bah c'est cool. Alors évidemment, tout le monde choisissait d'être vulgaire et con. La
pas besoin d'être intelligent pour comprendre le zen. Faut pas être intellectuel. En réalité, l'expérience du zazen, quel que soit le zazen qu'on fasse, que ce soit même un zazen du débutant où vous avez l'impression d'avoir pensé pendant tout le temps, où vous étiez crispé ou tout ça, l'expérience du zazen est tellement profonde qu'elle n'est pas toujours consciente. On pourrait dire que la partie consciente du zazen, c'est comme un iceberg. Il se passe des tas de choses en nous, des tas de choses très importantes, très fondamentales, mais euh, c'est pas conscient. Par contre, le corps, les muscles, les cellules, le squelette, la pensée, le conscient, l'inconscient, le subconscient enregistrent, vivent cette expérience. Lorsqu'on étudie les enseignements, alors on va rendre conscient, on va révéler. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà fait de la photo à l'ancienne. Eh bien, on met je sais pas comment on dit, mais euh, on projette la lumière de la photo avec un appareil spécial sur un papier spécial. Et donc la photo, elle y est sur le papier. Le papier, il le sait qu'il y a de la photo. Mais après, il faut la tremper dans ce qu'on appelle du révélateur. C'est un autre produit chimique qui va révéler ce qu'il y a sur la photo. Mais si vous ne la mettez pas dans le révélateur, vous aurez qu'une feuille de papier blanche et vous ne verrez jamais votre photo. C'est ce qui s'appelle des gens qui font zazen depuis 10 ans et qui sont toujours aussi cons. Donc ces enseignements des maîtres et des sutras sont faits pour révéler, pour nous révéler. Pour rendre consciente cette expérience. Et quand cette expérience devient consciente, se révèle à nous, alors elle devient une connaissance. On la connaît. Et quand cette connaissance s'intègre au sein de notre pratique, bon là le zazen évolue et ça devient de la sagesse. Donc c'est tout très important ce mécanisme. Pas la peine d'être fanatique et zazen, zazen, ouais c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux. Pourquoi c'est ce qu'il y a de mieux? Ah ben je sais pas. Ah c'est vrai, tu me poses une bonne question, je m'étais jamais posé la question. Ah ben
je le ressens bien, j'en ai l'intuition. Ouais, mais c'est pas toujours suffisant. Donc il va se développer une connaissance du zazen. Ce qui nous évite de perdre du temps parce que zazen c'est énorme. Alors vous comprenez l'importance que j'attache à cette phrase, la connaissance complète du Bodhisattva. Il a la connaissance complète. De toute chose. Donc, en fait, du zazen. La zen, c'est toute chose. Et c'est la connaissance complète du zazen révélée. Donc vous comprenez le processus. D'ailleurs, j'ai failli partir sur cette. Quand j'ai travaillé mon Kusen, quand j'ai créé mon Kusen, je pensais partir sur un enseignement de Dogen que je connais où il engueule tout le monde en disant ouais, il a traité ce sujet déjà, Maître Dogen. Parce que souvent on critique les sutras, on critique parce que si vous voulez, il y a eu un excès dans l'autre sens. Il y a eu beaucoup de bouddhistes qui n'étudiaient que les textes et qui ne faisaient même plus zazen, qui étaient très intelligents, qui connaissaient tout. Parce que là, la connaissance, c'est aussi un pouvoir social, un pouvoir sur les autres. C'est une arme. Celui qui connaît, ça peut remplacer les muscles. D'ailleurs, quand on voit qui dirige le monde, c'est pas les Africains, c'est ceux qu'on. Enfin, maintenant, il y a des Africains qui font des hautes études. Mais en fait, ceux qui dirigent, c'est plus ceux qui ont la connaissance que ceux qui ont les muscles. Et après, ils s'achètent des équipes entières de football. Alors donc, il y a eu un excès dans le bouddhisme. Euh, et des gens qui étaient des érudits, j'en ai parlé à la dernière séchine, j'ai raconté l'histoire de Tokusan, qui était le champion du sutra du diamant. Il disait, moi je connais ce sutra par cœur. Ouais. Et Dogen lui-même avait une érudition énorme. Et les Chinois, ils sont comme ça aussi. Même en médecine, c'est traditionnel d'emmagasiner, d'engranger une telle connaissance. Alors moi, quand j'ai étudié la médecine chinoise, on me disait non, mais pour pouvoir étudier véritablement la médecine chinoise, il faut commencer à 7 ans. Comme le violon ou le piano. Si vous commencez pas à 7 ans, après la mémoire n'est plus suffisamment efficace. Et donc, à partir de 7 ans, médecine chinoise, ils apprennent toutes les plantes, tous les effets des plantes.
tous les points d'acupuncture, tous les méridiens, ils engrangent un nombre de connaissances, mais invraisemblable. Et en général sous forme de chansons. Et donc ils faisaient pareil pour le bouddhisme. Ils avaient une connaissance de tous les textes, tous les sutras, jusqu'au jour où il y a en particulier par exemple le sixième patriarche qui était illettré. Et qu'en plus était arabe. Et qui finalement a hérité du dharma. Et le maître a dit, bah, il n'y a que lui qui comprend. Eh maître, qu'est-ce que vous avez fait du kessa là? Eh ben, je l'ai transmis à celui qui le méritait. Et donc ça a fait un précédent, parce que sixième patriarche est un très grand maître. Et donc par la suite, s'est développé un zen beaucoup plus rural, où justement on voulait pas tomber dans ce travers de la connaissance, de l'intellectualisme, de trop développer la pensée. Et alors l'extrême de ce zen a été développé dans la branche Rinzai. Dès qu'on ouvrait son bec, on se prenait 3 coups de bâton et on faisait beaucoup samou, et on tapait fort, et on criait fort, et dès qu'on. etc. Et on arrivait à certains résultats. Kaijo.